Vous devez accepter que l'échec fait partie des options. Vous devez accepter que vous pouvez poser une action et ça se solde par un échec. Et ce n'est pas un problème qui doit vous empêcher de continuer à vivre. Vous devez prendre ça comme une éventualité qui peut arriver et dont vous devez vous en inspirer pour apprendre de vos échecs afin de pouvoir améliorer votre manière de pratiquer vos activités. Il faut accepter que se tromper, ça fait partie de la vie. Ce n'est ni une malédiction, ni quelque chose qui doit vous pousser à croire que vous ne valez rien. Non. Parce que quand vous allez entreprendre, vous allez vous tromper tout le temps. Vous allez essayer des choses qui ne fonctionnent pas. Vous allez parfois investir et perdre de l'argent. Vous allez parfois vous lancer dans une activité et puis il y a des personnes qui viennent vous écraser dans cette activité et ça ne fonctionne plus. Vous allez parfois avoir des concurrents qui sont plus performants que vous et vous faites faillite. Vous allez parfois être accusé à tort. Parfois faire la cellule pour rien. Parfois même la prison. Vous devez considérer que c'est une éventualité. C'est pour ça que j'aime toujours dire, il faut constamment visiter les endroits où un entrepreneur peut facilement se retrouver. La prison. Vous devez aller en prison régulièrement. Rendre visite aux prisonniers. Causer avec eux. Pour au moins savoir comment ça se passe là-bas. Parce que dès que vous commencez à faire les business, la limite entre la prison et vous est fine. Parce qu'il suffit d'un document mal signé pour que vous fassiez la prison. Parce que vous devez savoir que chaque document que vous signez, c'est la porte ouverte à un contentieux. Donc, la prison. Vous devez aller au tribunal régulièrement, voir les peines qu'on donne aux gens. Vous vous asseyez au tribunal, vous voyez comment on donne 10 ans à quelqu'un, vous voyez un peu comment il se comporte quand on a dit 10 ans. Oui, bon, quand on donne 10 ans à quelqu'un, là, il se comporte comment? Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il s'en fout? Est-ce qu'il est fier? Est-ce qu'il est sans pression? Comment ça se passe? Vous devez aller en cellule, voir comment ça se passe. Vous devez aller dans les hôpitaux psychiatriques, voir comment les personnes dépressives se comportent. Les psychopathes, les gens qui sont devenus déréglés mentalement, psychologiquement. Parce que la limite entre la dépression et l'entrepreneuriat est très fine. Parce que régulièrement, vous allez vous sentir incompris. Vous allez avoir l'impression que personne ne vous comprend. Ça va commencer par votre famille, par vos proches. Ensuite, ça va créer des conflits avec votre conjoint, avec votre père, avec votre mère. Ensuite, les conflits là vont vous mener à l'isolement. Vous allez vous sentir seul, même parfois accompagné. Ensuite, vous allez vous retrouver dans une période où tout ce que vous faites est mal interprété. On vous accuse à tort des choses que vous ne comprenez même pas, que vous ne connaissez même pas. Vous essayez d'aider les gens, mais c'est toujours mal interprété. Et du coup, vous allez vous rendre compte que vous êtes seul. Et la porte vers la dépression, le suicide et la mort est très fine. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas être seul. Vous devez être accompagné d'autres entrepreneurs qui partagent avec vous leur expérience pour que vous puissiez relativiser la vôtre. Ce n'est pas pour rien qu'on crée parfois les associations, on va dire les associations des patients diabétiques, les associations des patients hypertendus, les associations des importateurs, les associations, parce qu'on sait que vous rencontrez les mêmes problèmes. Quand tu vas venir dire, moi j'ai importé mon conteneur, on a bloqué ça au port pendant 3 mois, j'ai perdu 20 millions, les gens vont rire. Tu vas dire que, mais j'ai dit que j'ai perdu 20 millions, les gens rient. Les gens rient, les gens boivent le champagne, ils rient. Il dit, ouais mon fils, c'est le baptême, hein. Moi j'ai fait venir 2 bateaux de riz le mois dernier. Et le bateau a coulé. 3 milliards perdus. Il te parle sans rien. Dès qu'il dit ça, tu dis que, hey, attends. Il a perdu 3 milliards. Et il est encore vivant. Ça veut dire qu'on peut vivre. Après avoir perdu 20 millions. En fait, c'est à ça que c'est ce type d'association. C'est parce que quand tu parles de tes problèmes, les autres te parlent aussi de leurs problèmes. Tu écoutes, tu dis, hey, ça veut dire que moi, je suis chanceux. Moi, je suis chanceux.
Tu parles de ta maladie. Tu dis vraiment, je souffre beaucoup. J'ai fait les crises chaque jour. Jean-Henri, regarde l'autre. Moi, le mois dernier, je faisais les crises toutes les 30 minutes. J'étais hospitalisé comme ça, les crises seulement. Tu confirmes que... ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui souffrent plus que moi. C'est à ça que c'est ce type de mouvement. Alors que si vous êtes seul, et vous êtes dans un environnement avec des personnes qui ne vivent pas la même chose, lorsque vous allez parler de ce que vous vivez, ils vont dramatiser. Quand vous allez dire que vous avez perdu 20 millions, il va prendre la calculatrice. Il voit que lui, il touche 120 000 par mois. Il dit qu'attends, je touche 120 000 par mois. Ça veut dire qu'en 10 mois, il touche 1,2 million. En 10 mois. Ça veut dire qu'en un an, ça n'atteint même pas 1,5 million. En 10 ans, ça n'atteint pas 15 millions. Donc, ce que moi, je vais gagner peut-être en 15 ans, il vient de perdre ça maintenant. Et il est encore là en train de parler. En fait, il devait mourir depuis. Donc, il va dramatiser tout ce que tu dis parce que pour sa réalité, c'est extrême. Ce qui fait que quand tu vas voir qu'il dramatise, tu vas commencer à avoir peur de continuer à lui dire ce que tu vis. Tu vas te dire que, si il dit encore, il ne sait même pas que les 20 millions, c'est même que la première étape. J'ai encore perdu 40 après. Alors que si tu es dans un environnement où les autres vivent les mêmes réalités, ça devient plus simple.